Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la gentille grenouille et du scorpion. Il était une fois un scorpion qui voulut traverser une rivière et aller de l'autre côté. Seul problème, il ne savait pas nager, et comme il avait une très mauvaise réputation auprès des autres animaux, personne ne voulut l'aider à atteindre son objectif. À un moment donné, il se mit au bord de la rivière et observa pendant des heures ce qui s'y passa. Il remarqua entre autres une petite grenouille gentille et adorable qui vivait pas très loin de là où il était et qui passait son temps à aider son prochain et à rendre service à tous les autres animaux. « Le voilà mon moyen de transport », murmura le scorpion avant d'aller la voir et lui demander de le porter sur son dos pour traverser la rivière. « Je le ferai bien », répondit la grenouille d'un air très méfiant. « Mais je connais ta très mauvaise réputation, je sais que tu vas me piquer. » Le scorpion répondit « Je peux t'assurer que je ne le ferai pas. J'ai besoin de toi, je suis en retard et faire cette traversée sur ton dos me fera gagner un temps précieux. » « C'est ta nature de piquer, dit la grenouille, et je ne suis pas assez stupide ou naïve pour faire confiance à un piqueur en série, ajouta-t-elle d'un air sceptique. « Un peu de bon sens, voyons, répliqua le scorpion avec assurance. Je ne suis pas capable de nager, et si je te pique, je me noie. J'ai certes une mauvaise réputation, mais je ne suis pas assez fou ou idiot pour risquer ma propre vie avec cette traversée. » La grenouille analysa la situation et trouva l'argumentation du scorpion tout à fait logique, car aussi mauvais soit-il, jamais il n'allait mettre en danger sa propre vie pour une histoire de mauvaises habitudes. Elle finit donc par accepter sa demande et le laissa monter sur son dos, en se disant qu'il allait probablement se tenir à carreau pour éviter sa propre noyade. Et au début, c'est ce qui se passa. Le scorpion contrôla ses réflexes et résista à ses envies naturelles. Sauf qu'à mi-chemin, au plus fort du courant de la rivière, là où les tourbillons étaient les plus violents, le scorpion prit peur et se mit en position d'attaque. Il faillit piquer la grenouille par réflexe de défense, puis il se retint à la dernière minute en pensant à sa propre vie. Le courant s'intensifia davantage et le scorpion prit de plus en plus peur. « Nous allons nous noyer, hurla le scorpion. « N'aie pas peur, lui dit la grenouille, je maîtrise la situation. »« Tu ne maîtrises rien du tout, répondit le scorpion d'un air paniqué. En fait, tu t'en fous, car toi, tu ne risques rien, tu peux respirer sous l'eau, donc peu t'importe ce qui peut m'arriver. »« Arrête de gesticuler, lui dit la grenouille, je maîtrise la situation, je te dis. »« Fais demi-tour tout de suite, hurla le scorpion, je ne veux plus faire cette traversée. »« Ne sois pas bête, on est presque arrivé, lui dit la grenouille d'un air lassé. » Incapable de se calmer, le scorpion regarda la grenouille qui nagea en toute confiance et la piqua avec son dard. Stupéfaite de cet acte de trahison et paralysée par le venin du scorpion, la grenouille se tourna vers lui et murmura « Mais pourquoi ? »« Ça t'apprendra à ne pas vouloir faire demi-tour, madame, je maîtrise la situation, » répondit sèchement le scorpion en tentant de s'approcher d'un bout de bois flottant. « C'est de ta faute. Tu m'as délibérément mise en danger, et quand je me sens en danger, je pique, c'est plus fort que moi. » Quelques minutes plus tard, tous deux périrent, l'un par noyade et l'autre par empoisonnement. Premier point d'analyse, l'un des meilleurs moyens pour connaître la nature profonde des gens est de les observer ou d'observer leur comportement pendant les moments de déséquilibre émotionnel, stress, colère, peur, etc. Au début de l'histoire, le scorpion qui veut profiter gratuitement de la gentillesse de la grenouille paraît calme, courtois, gentil, limite beau parleur. Vers la fin de l'histoire, face à la peur et au stress, sa vraie nature refait surface et il n'hésite pas à piquer dans le dos la seule personne qui a bien voulu l'aider en l'accusant ouvertement d'avoir voulu le mettre en danger. En d'autres termes, il transforme son geste de traîtrise en geste d'autodéfense légitime face à une méchante grenouille qui a voulu porter atteinte à sa vie. De façon générale, nous portons tous un masque social face aux autres. Certains sont tellement beaux de l'intérieur qui peuvent se permettre de porter un masque quasi transparent et d'autres en revanche sont si laids de l'intérieur qui sont obligés de porter un masque extrêmement opaque. Le hic c'est que
certaines personnes, un peu naïves ou parfois inconscientes, ont tendance à oublier la présence du masque social et à se baser sur le côté visible des autres. Ces personnes ont tendance à faire confiance à l'autre, à lui laisser facilement le bénéfice du doute, et parfois même à s'engager avec lui dans une relation professionnelle ou intime sans prendre le temps de connaître sa nature profonde ou son vrai visage. Ceci dit, heureusement que les masques sociaux ont une petite particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas être portés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car ils nécessitent la plupart du temps des efforts conscients pour être maintenus. Raison pour laquelle ils finissent tôt ou tard par tomber. Surtout pendant les moments de déséquilibre émotionnel, stress, colère, peur, etc. Et quand ça arrive, parfois c'est qui tout double. Soit la personne était authentique et portait un masque transparent, auquel cas son vrai visage serait davantage beau et agréable à regarder. Soit la personne était manipulatrice et portait un masque très opaque, auquel cas son vrai visage pourrait être hideux et repoussant. Bien sûr, dans la vie, ce n'est pas blanc ou noir. Entre la personne authentique et celle manipulatrice, il y a généralement un grand panel de couleurs. Ce que je retiens au final de ce point, c'est que peu importe si la personne qui porte un très joli masque social est authentique ou au fond ou manipulatrice, l'essentiel c'est de ne jamais lui faire entièrement confiance et de ne jamais s'engager avec elle dans un quelconque projet personnel ou professionnel avant de l'avoir fréquentée et observer attentivement sous toutes ses dimensions et surtout pendant ces moments de débordement émotionnel. Deuxième point d'analyse, il est nécessaire d'apprendre à reconnaître les manipulateurs et les pervers narcissiques et savoir s'en protéger. Dans cette histoire, le scorpion, visiblement un manipulateur de première catégorie, observe d'abord la grenouille, analyse son caractère et joue sur sa corde sensible, son envie d'aider les autres, pour atteindre son objectif avec le moins de frais possible tout en la mettant consciemment en danger. Dans la vraie vie, c'est tout pareil. Le manipulateur ou le pervers narcissique observe d'abord sa victime, étudie son comportement et ses points faibles et ne s'attaque qu'aux personnes sur qui il est sûr d'avoir l'ascendant. Il porte très peu de considération à ses victimes. Il n'hésite pas à les mettre en danger pour servir ses propres intérêts en les manipulant à sa guise, tantôt en jouant sur leur corde sensible, tantôt en se faisant passer pour la victime. Et en règle générale, tout le monde peut se faire avoir un jour ou l'autre par un manipulateur ou un pervers narcissique, que ça soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce genre de personnes toxiques reste plus ou moins identifiable via un ensemble de comportements qui, pris unitairement, peuvent paraître anodins, mais qui, pris bout à bout, peuvent trahir leur vraie nature. Par exemple, si vous remarquez que la personne en face profite de vous de manière récurrente, sans rien vous apporter en retour et sans jamais vous renvoyer l'ascenseur, si vous constatez que il ou elle vous fait souvent culpabiliser et a tendance à inverser les rôles et jouer à la victime, si vous vous apercevez que cette personne n'hésite pas à vous mettre en danger pour atteindre ses objectifs, si vous remarquez que il ou elle a une réponse à tout et qu'elle cherche à vous isoler, eh bien, sachez qu'il est très probable que cette personne soit manipulatrice. Et le meilleur moyen pour vous en protéger est de vous en éloigner tout simplement, ou à minima, de limiter les échanges avec elle. Et ne surtout pas entrer dans son jeu. Ne jamais hésiter à dire non en cas de besoin, sans tourner autour du pot et essayer de justifier le refus. En effet, un manipulateur est habitué à l'art de la rhétorique. Il sait utiliser les mots et retourner le sens des phrases. Il n'hésite pas à utiliser ce talent pour faire fléchir une victime qui lui paraît hésitante et qui s'aventure à présenter des excuses ou des arguments justifiant son refus. A contrario, ce même manipulateur, aussi fort soit-il, voit sa force de frappe affaiblie si la personne en face montre une certaine fermeté et n'avance aucune justification. Troisième point d'analyse, ne jamais prendre des risques inutilement. Tout risque à prendre doit être calculé et doit avoir une valeur ajoutée. Dans cette histoire, en rendant service au scorpion, qui n'est ni son ami ni son proche et qui en plus de ça a une très mauvaise réputation, la gentille grenouille prend gratuitement un risque sans aucune valeur ajoutée derrière.
Le Scorpion, lui, demande d'un air très culotté de se mettre en danger pour lui sans aucune contrepartie de son service rendu, la chose qu'elle finit par accepter. Attention, je ne dis pas que dans la vie, il ne faut pas rendre service aux autres ou demander systématiquement une contrepartie. Si le service en question est assez simple, ne met pas la personne dans une situation dangereuse ou inconfortable, et que l'autre personne, un ami, un proche, un parent, etc., le mérite réellement, pourquoi pas? Par contre, il faut savoir que quand vous prenez un risque gratuit, cela veut dire deux choses. Si l'action en question réussit, vous ne récoltez rien du tout. Et si l'action échoue, vous assumerez les conséquences, entièrement ou partiellement. Et dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes, surtout dans le cadre professionnel, qui ont payé de lourdes conséquences en termes de temps, d'argent, de santé physique et mentale, et d'autres choses encore, pour avoir pris à un moment ou à un autre un risque gratuitement, sans aucune garantie et sans aucune précaution, concernant un projet incertain ou une personne douteuse. Ce que je retiens donc de cette histoire, c'est de continuer à rendre service aux autres dans un cadre bien défini. Et que chaque risque que je serai amené à prendre dans le futur, au niveau personnel, professionnel, relationnel, etc., doit être calculé, maîtrisé au mieux. Il doit impérativement avoir une certaine valeur ajoutée, que ce soit pour moi, pour ma famille, pour mes amis, etc. Et plus important encore, cette valeur ajoutée doit être à la hauteur du risque encouru. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos remarques et aussi votre analyse de l'histoire. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai avec vous quelques points d'analyse concernant l'histoire d'aujourd'hui.